Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons pour le premier numéro de la collection de One Piece. Donc c'est le Osan Sony. Alors je vais pas vous le cacher, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais ce dessin animé là, je ne l'ai jamais regardé. J'ai regardé quelques épisodes comme ça, mais j'ai jamais accroché comme j'ai pu accrocher sur Dragon Ball Z. Voilà, Dragon Ball Z c'est ma série animée préférée. One Piece, faut vraiment que je me le fasse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette série, de ce bateau. Donc bon, à vue comme ça, c'est vrai que ça peut faire jouer, beaucoup le disent. On va voir ça dans ce premier numéro. On est parti pour la découverte de ce premier numéro. Je ferai peut-être les 2 ou voire 3 premiers numéros en vidéo, puis après je vais arrêter. Je vais faire ça comme un test, mais pas plus loin. Bon, premier numéro, ça a l'air d'être pas mal, on va voir ça. C'est parti! On est parti pour cette collection de One Piece, donc c'est de chez Hachette. Alors on va faire le début du bateau. Alors bon, dites-moi vous si vous pensez que ça ressemble à un jouet. À voir, moi je dis faut voir, parce que justement c'est un dessin animé. Le dessin animé, bon c'est fait exprès que ça fasse un petit peu jouet. À voir, parce que j'ai vu sur la pub, oui ça paraît un peu jouet. C'est à voir. Donc le premier est à 50 centimes, c'est l'offre de lancement. Plongez dans l'univers de One Piece et construisez le mythique navire pirate de l'équipage de Chapeau de Paille. Donc là, il nous parle, on a le numéro fascicule plus les premières pièces de la figure de proue et le drapeau. À l'arrière, on trouve montage facile. Ils nous disent qu'on construit le Tucson Sony. C'est vrai que vu comme ça, ça fait jouer. Il y a pas, on peut pas dire grand chose, ça fait vraiment jouer. Là, ils nous disent le Soldier Dock System tourne et donne accès aux différents vaisseaux construits par Franky. Donc là, il y a une sorte de requin, une moto. Donc comme je vous avais dit, j'ai jamais regardé cette série. Il faudra que je me le fasse un jour. Il y a la série des animés et il y a aussi, ils ont fait la série, une première saison je crois, de One Piece. J'ai essayé au début de regarder, j'ai pas accroché. Il faudra vraiment que je me lance et que je le regarde complet parce que beaucoup me disent que c'est quand même une super belle série à regarder. Ils nous disent la proue cache une arme rétractable surpuissante, le Graou Canon. Donc ils disent que le socle et les télécommandes sont inclus dans la collection. Le socle, vu comme ça, je le trouve plutôt banal. Honnêtement, ils auraient pu faire mieux. Alors peut-être qu'il y a un socle pour les premiums. Alors, je ne sais pas s'il y a un premium dedans, mais j'espère que le socle premium sera quand même beaucoup mieux. Là, ils nous disent donner des coups de burst en allumant le réacteur. Il y a la bibliothèque et les autres quartiers de Sony s'allument. Donc il y a les classeurs, les fascicules, et là il nous parle du numéro 2. Ne manquez pas les fascicules plus les pièces de votre maquette. Donc là c'est pour continuer la proue. Donc le numéro 2 je le prendrai sûrement, histoire de voir un peu comment c'est. Et n'hésitez pas, vous me dites dans les commentaires si vous aimeriez voir cette collection ou pas se faire. Bon après il faut que je voyez un peu si je peux me permettre de le sortir ou pas. Donc longueur 63 cm, la hauteur 65 cm et la largeur 38 cm. C'est plutôt quand même pas mal. Alors dans ce numéro 1, on retrouve donc la fameuse enveloppe pour envoyer chez Hachette. Donc là ils nous disent recevez en cadeau les sets de badge One Piece. C'est réservé aux abonnés et en prélèvement automatique. Donc c'est des petits badges de One Piece. Donc, pour les fanas de One Piece, je pense que ça leur plaît. Donc dans le numéro 3, on retrouve le fascicule plus les pièces de votre maquette qui est gratuite. Donc c'est le premier cadeau. Le deuxième cadeau, c'est le porte-clés Wanted Luffy. Comme vous pouvez voir, il est plutôt pas mal. Il y a le classeur de la collection pour le cadeau numéro 3. Cadeau numéro 4, on a le carnet de One Piece. Comme Morgan, n'oubliez rien en consignant toutes vos aventures dans le carnet One Piece. Cadeau 5, l'art print de Tucson Sony. Affichez fièrement le navire mythique de celui qui deviendra le roi des pirates grâce à ce grand tirage de qualité premium sur papier photographique. Et le 6e cadeau, c'est le set de badge. Bon, alors pour moi, les cadeaux, c'est pas ouf. Peut-être pour les fans de One Piece,
Ils vont bien aimer, mais moi, c'est pas mon... Je sais pas, les cadeaux, je les trouve pas terribles. Donc là, il nous parle de tous les avantages du prélèvement automatique. Et là, c'est la demande de prélèvement automatique. Donc là, il nous reparle des cadeaux, offre spéciale pour les abonnés. Je vais pas revenir dessus. Là, il nous parle du montage. Donc là, c'est One Piece, montage facile. Et ils nous disent que c'est une taille spectaculaire. Il y a le poster, le classeur. Il nous parle du guide de montage. Donc là, on voit un petit peu mieux à quoi ça ressemble. C'est vrai que ça fait jouer, il n'y a pas à dire. Donc, je vous dis, pour les fans de One Piece, ça peut être bien. Pour moi, j'ai jamais trop accroché à cette série ou à ce dessin animé. Je sais, me frappez pas. Il faudra que je fasse l'effort de regarder. Je vous promets, je vais le regarder. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous êtes fan de cette série, de ce dessin animé, ou si, comme moi, vous n'avez pas plus accroché que ça. Bon, par contre, moi, il m'aurait sorti quelque chose de Dragon Ball Z. Là, ça aurait été sûr que je le prenais aussi. Donc là, il nous parle des personnages de One Piece. Le saviez-vous, avant d'être réédité en 2013, One Piece a fait des premiers pas à la télévision française le 6 septembre 2003 sur la chaîne Manga. Jusqu'en 2013, dans le manga, certains personnages ont donc eu droit à un nom francisé comme Usopp, que l'on retrouvait sous le nom de Pipo, ou Sanji, qui s'appelait Sandy. C'est dommage qu'en France, ils rebaptisent les noms, ou les prénoms, ou les titres des épisodes, qui laissent comme c'est très bien comme ça. Donc je pensais trouver un poster, mais non, il n'y en a pas. C'est dommage. Donc là, on peut voir que le classeur, ça sera avec des clips, on mettra dessus. Donc là, c'est le numéro 1. Donc là, il nous parle du drapeau. Oui, d'ailleurs, j'ai été surpris. Le drapeau, c'est comme un petit tissu, c'est plutôt pas mal. Je m'attendais à quelque chose de plus plastique. Et non, en fait, c'est un petit tissu. Avec le drapeau de One Piece. Donc ils nous disent que c'est finement imprimé sur du tissu. Les deux pavillons noirs sont facilement reconnaissables et ont leur emplacement réservé au sommet des deux mâts du Tucson Sony. Donc là, ils nous montrent où ils vont. Et oui, j'ai été surpris de cette petite qualité. Donc c'est du tissu. Donc même si le reste fait jouer, c'est du tissu. C'est donc plutôt une bonne idée de eux. Et ils nous parlent donc sur la partie 1 donc, de Monkey Luffy. Donc il est âgé de 17 ans, c'est le pirate capitaine et l'équipage chapeau de paille. Donc c'est plutôt pas mal comment c'est présenté le magazine. Il y a un personnage et derrière on attaque la construction du bateau. Il y avait une petite pub à l'intérieur. Vous mettez les yeux, vous vérifiez toujours si c'est bien. Et après, on met la petite vis. Oui, d'ailleurs, il y avait un petit tournevis qui était inclus à l'intérieur de ce premier numéro. Donc n'hésitez pas, utilisez-le. Donc faites bien attention parce qu'à l'intérieur, vous voyez, il y a des petits morceaux de plastique. Il faut penser à l'enlever parce que sinon, c'est tout tordu et ça va pas. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre une petite pointe de colle à l'intérieur pour que ça tienne bien. Mais bon, comme vous pouvez voir, ça tient plutôt pas mal. Donc là, on a fait
le drapeau avec le mât de One Piece. Donc là, on a terminé. Donc sur ce premier numéro, vous terminez avec ça. Donc on n'hésite pas. Hein. Donc ça, c'est pas obligé de le mettre pour l'instant. Peut-être dans le numéro 2. Bon, moi, comme je pense pas le faire, honnêtement, c'est pas ma cam. Je suis pas fan de One Piece. Donc ça peut être intéressant à faire, mais je sais pas. Je suis pas sûr de le faire. Honnêtement, je pense pas. Je sais pas. Mais je ferai quand même le numéro 2, histoire de... Mais je pense que je m'arrêterai au 2. Et donc ce numéro est déjà terminé. Alors, je pensais qu'il y aurait quand même beaucoup plus de choses à lire. Parce que c'est quand même One Piece, il y a quand même énormément d'épisodes. Je veux dire, ils sont pas en manque de choses à raconter sur cette série, ce manga. Que ce soit du manga, le dessin animé, que ce soit le manga à lire ou la série qu'ils ont sorti il n'y a pas si longtemps que ça à la télévision sur Netflix. Et non, on se retrouve juste avec cette partie-là et le personnage. Ensuite, c'est que de la construction. Bon, au moins, c'est plus rapide. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas lire spécialement ce qu'ils mettent. Mais je trouve quand même vraiment pauvre ce numéro 1. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à raconter. Donc, il y a un petit conseil d'expert pour ceux qui veulent. Il nous parle du fruit du démon et Gum Gum. Alors pourquoi il est élastique? Parce que Luffy a mangé le fruit du Gum Gum, un fruit de démon de type Paramecia, qui permet d'acquérir un pouvoir spécial, rendre surhumain celui qui le déguste. Il procure à celui qui le mange un corps élastique, mais en contrepartie, il devient incapable de nager et coule lorsqu'il tombe dans la mer. Luffy a donc acquis la capacité d'allonger ses membres et de s'en servir comme des armes redoutables grâce à sa force phénoménale. Son corps est également insensible à l'électricité, aux tirs d'armes à feu, ainsi qu'aux coups. En revanche, il craint le tranchant des armes acérées. Bon, on en sait quand même un peu plus. Moi, honnêtement, je ne savais pas qu'il avait mangé le fruit Gum Gum. Je sais que j'en ai déjà entendu parler de ce fruit. Comme je vous ai dit, j'ai déjà regardé quelques épisodes. On m'en a aussi beaucoup parlé. Mais c'est vrai que bon, je ne savais pas que c'était par rapport à ça. On n'hésite pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires de ce numéro, ce premier numéro du bateau de One Piece. Bon, c'est vrai que ce premier numéro fait quand même beaucoup enfant. C'est très enfant, c'est très jouet. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a qui vont montrer cette construction en vidéo, je suis pas sûr. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette collection et si vous aimeriez le voir complète sur la chaîne ou pas. Bon, pour l'instant je suis mitigé, je sais pas parce que ça a l'air d'être plutôt pas mal. Sachant que j'ai quand même pas mal de collections à côté, donc il faut vraiment que je voie si je peux me permettre de la sortir ou pas. N'hésitez pas, likez, abonnez-vous et on verra ça dans les commentaires. Merci à vous de regarder cette vidéo. N'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!